On dit qu'il y a un seul Dieu, pourquoi chacun sa religion. On dit qu'il y a un seul Dieu, mais pourquoi chacun une semaine. Vous avez la part de religion, il y a raison. Alors qu'on est tous les mêmes, on est tous fidèles, martyrs, au nom du père qui papa qui solo kelo, du fils dit papa Djalon Kangani et tout esprit dit sa divinité papa Simon Kangani, nous trouvons ici sur la place de la Nation à Paris. Donc aujourd'hui on est le 10 mai, dans 2019. Vous savez que le 10 mai c'est la date où la République française avait trouvé comme journée afin d'officialiser ce qu'on appelle cette abomination qui s'est déroulée dans le monde entier, qu'on appelle l'esclavage. Donc nous trouvons ici sur la place de la Nation où nous voulons marquer l'événement parce que vous savez que Tata Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, sa présence physique sur terre avait pour objet de mettre fin à l'oppression. Le cantique que joue en fond sonore, vous l'entendez, nous relate le pourquoi et le comment. Donc, mes chers amis, voilà, suivez bien, on est le 10 mai, l'an 2019. Vous savez que cette année, l'an 2019, est l'année qui va marquer les 5 siècles de cette abomination justement. Et cette divinité, on a parlé dans l'un de ces oracles concernant voilà. Donc, donnez-moi l'espoir qui va dans ça. Oh, donnez-moi l'espoir qui va dans ça. Je suis dans la famille. On ne choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les reçoirs. J'ai manie, j'ai Paris, j'ai pour apprendre à marcher. Et que les déquébars, on choisit pas ses parents. On choisit pas sa famille. Bonjour. Je voudrais prendre un petit avis s'il vous plaît. Des mamies dans des situations, des pas à vie. Elle ne t'inquiète pas, elle ne t'inquiète pas. Pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Elle ne t'inquiète pas, elle ne t'inquiète pas. Pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Il y a des façons des passeports, des façons des passages. Et ça vous sont les vies. Il a fait des voyages, personne chez eux, ils sont traversés. Laisse les chances, de vos emplois, à la gloire où il est. Les gens c'est beau encore. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas non plus sa couleur. Attendez quelque part, attendez quelque part. Y'a ma gueule, ma tire. D'ailleurs, on ne choisit pas ses parents, il va sa famille. On ne choisit pas non plus les trottoirs de famille. Que Paris d'Ageux, apprendre à marcher. Nous trouvons ici, sur la place des Antilles, près de la place de la Nation, dans le 11e arrondissement de Paris. Vous savez, je disais tantôt qu'on est le 10 mai. Le 10 mai, c'est la date où la France commémore la fin de l'esclavage. Vous savez, le combat a été mené, nous avons contribué
indirectement parce qu'en 98, quand Christina Taubira avait concocté cette loi qu'on appelle la loi Taubira, et c'est ce moment-là que Papa Simon Kimbangu nous avait visité physiquement ici à Paris et que nous avons commencé cette action angélique en tant qu'ange. Donc Papa Simon Kimbangu Kengani étant Dieu, nous étant ses anges pour l'accompagner afin de restaurer l'humanité dans cet état premier. Donc mes amis, nous ne voulons pas manquer cet événement. Vous avez vu à midi, il n'y avait pas eu le Mediaki. C'était la surprise que vous avez préparée afin que nous puissions vivre ces événements marquants. Donc on est dans le 11e arrondissement près de boulevard de Charonne. Enfin, le grand boulevard de la ville de Vincennes, hein, vous savez, la place financière plus loin là-bas. Donc, c'est un rassemblement qui est en mémoire de la journée où la France avait décidé de commémorer l'esclavage contre l'humanité. Voilà. Voilà. Nous avons Maman Joby. Maman Joby, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez avoir un petit avis concernant cette journée-là? Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici. Pourquoi? Aujourd'hui, est-ce que je n'ai pas entendu la question parce qu'il y a trop de bruit? Je dis tantôt pourquoi nous sommes retrouvés ici un 10 mai l'an 2019 ici sur la place de l'Ouest Antilles à la place des Nations. C'est la commémoration de l'abolition de des esclavages et de la colonisation. Voilà, et nous sommes là, pas seulement pour commémorer, mais nous sommes là aussi pour les réparations, proposer pour les propositions à venir. Parce qu'on se bat depuis quelques années pour les réparations. Parce que ce crime est un crime, je ne dirais pas un crime, je dirais un méga crime contre l'humanité. Et il faut réparer parce que ce crime continue de se perpétuer à travers le comportement de l'homme noir, à travers le comportement du blanc avec le noir. Ça a fait des dégâts considérables qui continuent de se perpétuer. Tous les jours, il faut faire ça. Et si vous avez un message à adresser à vos frères et sœurs dans le monde entier à propos de cette date-là, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Si j'ai un message à transmettre, à dire à la communauté, ceux qui ont été victimes de cela, ou bien ceux qui ont posé ces actes-là plutôt. Je dirais déjà pour ceux qui ont commis ces actes-là, que rien n'est gratuit dans la vie. Et que quel que soit ce que l'on fait dans la vie, on le paye. Donc, le mieux, et il y en a qui ont compris ça et qui ont déjà commencé à demander pardon, qui ont déjà commencé à s'excuser. On voit même le pape embrasser les pieds des Noirs. C'est qu'ils ont compris ce qui leur arrive dessus. Que le diable doit cesser maintenant de jouer et lui-même il sent venir le feu sur lui. Donc à ceux qui ont commis, c'est ce que je devrais dire, que rien n'est gratuit, que tout se paye, donc ils ont intérêt à se mettre dans les rangs et à se mettre à respecter l'humain et à respecter l'humanité de l'être entier, pas l'humanité, pas eux des humains et des surhumains. Nous sommes tous humains. Et nous sommes tous, c'est-à-dire revenir à l'affiliation, ce qu'on appelle la filiation, nous sommes tous de la même famille. Et pour nous, eh bien, il faut surtout une spiritualité importante, parce que notre problème est un problème spirituel. Donc, nous devons régler le problème avec nous-mêmes, régler les problèmes entre nous et réaliser que si nous étions restés fidèles à nous-mêmes, fidèles à notre Créateur, nous aimant les uns les autres et non nous retournant les uns contre les autres, devenant sorciers et jaloux, etc. Ce genre de choses ne nous arriverait pas, puisque nous sommes quand même les ancêtres de l'humanité. Donc nous avions un exemple à donner. Donc j'espère que nous allons comprendre ça et que nous allons pratiquer ce qu'on appelle véritablement l'amour. On dit en lingala bolingo. Bolingo, oui, mais alors pas bolingoté, bolingo. Voilà. Donc, et apprendre ce qu'est l'amour. Et si on ne sait pas, parce qu'il m'arrive de prier,
et de dire à Dieu, je ne sais pas véritablement ce qu'est l'amour, mais apprends-moi, aide-moi à savoir ce qu'est véritablement l'amour, afin de le pratiquer. Parce que je sais que c'est la seule solution pour vivre en paix, en toute tranquillité et dans la joie et dans la prospérité. Et la prospérité, c'est pas là seulement la petite monnaie, la zipestre. Non, c'est plus que ça. La prospérité, c'est que nous vivons tellement en harmonie avec la nature, en harmonie avec nos frères et sœurs, en harmonie avec notre Créateur, que la faim, nous ne l'éprouvons pas et nous n'avons pas le temps de l'éprouver parce que nous sommes rétribués, parce que Dieu pourvoit nos besoins. Voilà. Merci Maman Joby. Pour aujourd'hui, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là, mais j'aimerais trouver un autre moment à l'occasion parce que je sais que vous étiez invité par sa divinité Passement Kengani en Kamba, à la Nouvelle-Jérusalem, pour les festivités marquant les 60 ans plus les 10 ans de sa montée à la CCN de Nkamba. Un petit mot, juste un petit moment. Là, c'est pas... Ouais, c'est pas le moment. Donc on aura l'occasion, on va créer les conditions pour faire nous donner le... Merci beaucoup maman. Voilà, donc papa Adrien qui est avec moi ici, mon responsable du centre culture Mandombe, centre Mandombe en France. Papa, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je suis venu à mon nom propre pour pouvoir assister nos frères qui sont passés de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire les gens qui étaient déportés pendant l'esclavage. Comme aujourd'hui on commémore la fin de l'esclavage, donc je suis venu juste apporter mon soutien moral et physique pour les faire partir en déportation. Donc on va commémorer ensemble avec eux aujourd'hui le 10 et ça fait aussi le 23 mai prochain. Le 23 mai prochain, le rendez-vous sera où exactement? Ça sera apparemment ça sera une marche du Louvre à la République. D'accord. Ok, ça va. Merci papa Adrien. Oui. Là pour pouvoir montrer la figure de notre ancêtre commun, qui est Papa Kimbangu. Que les gens puissent quand même se poser la question. Est-ce que je pose la question qui est-il notre ancêtre commun? Voilà. Donc notre présence aussi n'est pas seulement assister, mais aussi faire connaître au monde entier qui est Papa Kimbangu. Nous sommes ici donc sous la place de la Nation, dans le 11e arrondissement de Paris, où donc vous avez suivi ce matin, son Excellence Emmanuel Macron a tenu des propos officiels, le discours officiel qui s'est tenu à la place du Jardin de Luxembourg, au Sénat là-bas, au Jardin de Luxembourg, chaque team, vous pourrez regarder notre historique de publication, nous étions là-bas par le passé, où nous avons quelques possibilités selon la volonté divine de Kimbangu, mais aujourd'hui tout se passe ici, parce que les gens réclament autre chose que simplement les discours. Il faut réparer, la réparation, mais comme m'a dit Maman Joby tout à l'heure, qu'il est assez nécessaire que nous puissions nous connaître. Si on se connaît, je crois que l'humain, quand l'humain se connaît, eh ben, l'humain devient fort. Mais quand l'humain s'ignore, il devient vulnérable. C'est-à-dire qu'il est source d'accepter toutes choses qui quelquefois sont inappropriées à sa personne. Voyez-vous? Alors c'est pour ça qu'il n'est plus que jamais nécessaire. Papa Fouman Longo, la deuxième disposition de Tata Kimbangu sur terre, n'arrêtez pas de le dire, l'homme noir, d'où venons-nous? On dit bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc toute créature humaine vient de l'Afrique. Alors comment comprendre que ces créatures... Oui, d'accord. Ok, voilà, j'ai croisé mon grand frère, Tata Mawawa, avec un auteur. L'auteur a écrit un livre, vous voyez ici, nous voyons, alors... Les Noirs en France, depuis le 10e siècle à nos jours. Ah bon? Depuis fort longtemps. Alors papa, je vais tourner ma caméra, je vais prendre vos propos. Alors ici donc, bonjour papa. On va se parler parce que là, la musique, on va pas bien s'entendre. Il faut bien qu'on soit à un endroit où bien, voilà, sous l'abri parce qu'il y a la flotte. Venez ici papa, venez par là. Voilà. Alors, bonjour. Bonjour. Je vous vois avec un support intellectuel qu'on appelle le livre. C'est écrit « Les Noirs en France du 10e siècle à nos jours ». Est-ce que vous pouvez vous présenter, papa? Pardon? Vous pouvez vous présenter? Je suis Makodou Ndiaye, historien, philosophe.
J'ai enseigné longtemps la sociologie politique, l'histoire et la philosophie dans maintes universités françaises. Et ce livre, axé sur l'histoire des Noirs en France, du XVIIIe siècle à nos jours, les conditions de séjour des Noirs en France du XIXe siècle jusqu'au mouvement d'émancipation des Antillais et des Africains. Alors, donc, où est-ce qu'on peut trouver ce livre-là déjà? Quel est le contact à FNAC, un peu partout. C'est qui l'éditeur? Je vois Paris. C'est Paris éditeur. Ah, Paris, ouais, je ne sais pas vous remarquer, c'est je crois que je vois à côté de vous là. Attends, regarde d'abord. D'accord, donc ici, nous voyons, est-ce que vous pouvez dicter? Je vois matricule 22, nous avons ici Aimé Césaire, Senghor, Cheikh Chadop, Massoua, Eboué, André Massoua. D'accord. André Massoua. Mais est-ce que vous pouvez ouvrir parce que moi je cherche mon père? Hein? C'est pas s'il est à l'intérieur. Ah, on dit de France, d'accord. Physiquement, il n'a pas visé, on n'a pas vu physiquement ici. Papa, est-ce que vous pouvez voir votre livre pour lire présenter un peu le. Voilà, donc ici, donc, vous avez. Alors, les Noirs en France, du XVIIIe siècle à nos jours. Cette enquête s'articule sur une chronologie d'événements occultés de l'histoire de France, comme les conditions de séjour des Noirs en France au XVIIIe siècle, les péripéties des différentes institutions issues de la Révolution française confrontées à l'épineuse question de l'abolition de l'esclavage, les mouvements de révolte à Saint-Domingue qui débouchent sur la première révolution décolonisatrice et la création de la République noire d'Haïti. Donc, moi j'appelle souvent les humains d'Afrique immigrés par la traite impérialiste, où j'ai une descendance de redavants, inspirés par les préceptes de la Révolution française, ainsi que tous les bouleversements qui en découlent. La seconde abolition de l'esclavage amorce le mouvement d'émancipation des Antilles françaises. Dans l'entre-deux-guerres, la rencontre sur le sol africain d'Afro-Américains, d'Africains et d'Antillais favorise l'émergence du mouvement panègre, politique, esthétique et littéraire. Ils vont s'employer à revaloriser la civilisation nègre. L'arrivée des Noirs américains en France avec le jazz, les danses, les sonorités nouvelles bouleversent les canons musicaux et esthétiques du début du XXe siècle. Les Africains et Antillais prennent une part active aux deux conflits mondiaux, 1914 et de 1939, en payant un lourd tribut en vie humaine. Les figures de la résistance émergent de l'anonymat et de l'oubli. Malgré la guerre, l'après-guerre sonne le mouvement d'émancipation des Africains et des Antillais. La loi de départementalisation des Antilles est votée en 1946, ainsi que la loi cadre de 1956, octroyant l'autonomie au territoire d'Afrique. Mais au sortir de l'hécatombe de 1939, le général de Gaulle va favoriser l'immigration pour des besoins de la reconstruction et du développement de la France. Nous avons voulu, par ce livre, faire un témoignage sur les hommes et les femmes qui ont longtemps cru à la France et en son génie, puisé par les préceptes de la Grande Révolution française de 1789. Les hommes naissent libres et égaux en droit et en devoir. Ce credo sera martelé par Nelson Mandela pour son combat contre l'odieux système d'apartheid. Un homme, une voix. Puisse ce modeste livre constituer une part de l'étincelle pour alimenter le dialogue des peuples et les civilisations et forger un humanisme nouveau qui est l'essence même de la vie. Donc c'est Papa Makodou Ndiaye. Bon, Papa Makodou Ndiaye, qui est-il? Il est donc un compatriote africain de l'Ouest, dit du pays Sénégal, journaliste à son frontière Baraka, Média France, Intercontinent, MFI, à France 3, rencontre. Il a enseigné la philosophie de l'histoire et la sociologie politique à l'Université Paris 8. Journaliste correspondant en Afrique centrale, il a été membre austral
Il a été membre du Conseil national pour l'intégration des populations immigrées en France et vice-président de la Ligue africaine des droits de l'homme et des peuples, collaborateur de l'État du tiers-monde, la découverte. Il dirige Mirador à Dakar. Et son co-autrice, c'est Florence Alexis. Florence Alexis est franco-haïtienne, donc une compatriote à moi, parce que j'ai une postérité en Haïti, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle a travaillé à la collection des œuvres représentatives de l'UNESCO et chargée de mission à l'Afrique en création et à Culture France, au patrimoine culture du ministère de Dom-Tom. Elle est commissaire d'exposition sur la rencontre des deux mondes vue par les peintres natifs d'Haïti. L'exposition présentée à l'exposition universelle de Séville 1992, 1992 pour le 5e centenaire de la découverte de l'Amérique. Dans l'édition Paris, donc Paris Édition, vous pouvez le voir cafélittéraire.fr, Manzaki Mbangou, vous dites de Brazzaville, moi j'aime pas le thème Brazza, mais Manzaki Mbangou, Dakar, Paris, Mers, Papa Moro Makessé. Bonjour papa, je vous vois, vous êtes un grand éditeur sur la pensée africaine. Que vous dit cette date d'aujourd'hui, du 10 mai? Vous savez bien que c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Oui. Donc c'est une date importante qui coïncide pour les éditions Paris à l'édition de l'ouvrage Les Noirs en France du XVIIIe siècle à nos jours. Parce que, comme nous le disons, les Noirs ont construit le monde. Cette France de notamment le Nouveau Monde, même le site des Amériques, n'existe que parce qu'il y a eu des Noirs qui se sont allés en esclavage pour construire ce nouveau continent sur le monde. Et après avoir construit là-bas, ils sont aussi venus se battre ici en Europe, notamment en France, lorsque la France était aux prises avec le système nazi. C'est ici que, en France, c'est pendant la lutte que s'est forgée la pensée de Bernard Mantua. Parce qu'il avait côtoyé l'éminence grise panafricaine nègre de l'époque. Il avait côtoyé les Marcus Garvey. André Machoua. Bien sûr, il avait côtoyé les Marcus Garvey, beaucoup de monde. C'est ça qui lui avait permis de créer l'amicale. Et c'est là où il a eu le sentiment de se dire que, puisque je suis venu en France pour aller aider les Français qui sont venus l'Amérique, et comme mes frères souffrent en Afrique aussi, je vais créer l'amicale pour aller aider aussi les miens qui sont là-bas en train de souffrir. Mais sur place, il fallait aussi aider les soldats démobilisés de la guerre. Parce que les soldats africains, une fois qu'ils ont fini de combattre, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, certains étaient analphabètes, il fallait les aider à étudier, à avoir des emplois. Et c'est à cette tâche que c'est ministre Mantua aider ses frères africains ici et en Afrique. Malheureusement, son combat politique a été tout de suite cassé par la colonie de l'époque. Vous savez, les turpitudes, ce que Mantua a subi, comme nous disons en France, au Congo. En France, il a même été arrêté depuis le lit de l'hôpital, vous voyez un peu, donc c'est grave. Et donc, c'est toutes ces mémoires que Makouboudia, l'historien, a remis à l'ordre du jour dans son ouvrage intitulé Les Noirs en France du XVIIIe siècle à nos jours. Donc, il faut le lire, il faut le comprendre. Ce sera vraiment la nouvelle Bible des Africains pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au XVIIIe siècle en Europe. Ce à quoi les Africains, les Noirs ont contribué à la civilisation universelle. D'accord, merci papa Mawawa Makessé, c'est bien ça, hein, Mawawa Makessé? Mawawa Makessé, c'est ça. Papa, maintenant parlons de Machoua un petit peu, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Ah. Voilà mes amis, je suis en live ici sur la place de Paris où on célèbre les festivités. Ok, papa, il n'y a pas de souci. Donc je dis tantôt, on est ici sur la place de l'Antilles, plutôt à la place de la Nation, où nous célébrons, vous savez ce matin, le président de la République française, son excellence Emmanuel Macron, était au Jardin de Luxembourg. Chaque année, en cette date du 10, il y a une célébration qui se déroule concernant la mémoire, cette action entreprise. Et vous savez que nous, en tant qu'ambassadeurs d'Ataki Mbangou, nous ne voulons pas rester
en marge de tous ces événements. C'est pour cela donc nous voulons apporter notre pierre à cette action de formation. Ça y est, excusez-moi, hein, j'ai une qui coule un petit peu. Parce que le temps, vous savez que le temps a changé en Occident. Hein. On est en mai, mais on se croirait au mois d'automne ou bien au début d'hiver. C'est ça, ça voit les conséquences de la volonté divine d'Adakimangu Kiangani. Parce que moi j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, les gens quelquefois se disent mais tiens, pourquoi le changement climatique? Mais non, il n'y a pas, c'est pas qu'il y a un changement climatique, mais c'est l'auteur qui a pris autorité sur tout ce qu'il a créé. Hein. Il y a un chant dans le kimongisme qui dit Wantwangangu bebanzaka Nzandikenaniko Nsundidi bebavanga Kebebakayoko. Donc les humains sur Terre, dans leur orgueil d'action, d'activité, eh ben, ils croient qu'ils ont tout, mais tout ce qui semble acquérir ou entreprendre, ils n'arrivent pas à l'avoir. Mais l'humanité a un auteur. L'humanité, vous voyez, a un auteur. Cet auteur-là, il est en Kamba. Il s'appelle sa divinité, Tadakimangu Kiangani. Et l'auteur a autorité sur ce qu'il a conçu, de sa propre idée, de sa propre pensée. Nous, on n'est que des exécutants de cette action-là. Donc, c'est pour cela que, plus que jamais, nous devons nous rendre compte de ce que nous sommes. Et donc, voilà. Merci, mes amis. Bango wana ikutaki bango kakana lero wana nzaka katakiri kamuna ye mezaki na moite oyo ikutaki bango na nzela misala oyo ikutaki bango na voyage oyo ikutaki bango na butu ezaki lokola surprise bongo ya ntango na biso toyebi te hermine yango balobi ntango nyonso tozalaka ya kobongama oyo tokoti 2019 ya mabondeli ya bolingo ya mibeko na misala oyo ezali ntango nzambe alobi ete akorekipere biso 2021 ekozala na maboko na biso mingi batata bamama bakoko bazelaki yango ekomi biso na tour oyo tozali lelo bomoi biso nde tozotonga Yerusalem 2021 soki ekoki nini tokopesa na maboko ya Nzambe biso nyonso toyebi ke eloko ya motuya ya monene tokopesa ezali mise etegal bokoko na biso totiango na motu kuna nde tokoyebela nyonso bokoko na biso timi na biso makambo nyonso tokosalela na ndenge ya bonzambe eloko yo moko tongi yango na ntango oyo tozali lelo na société tosepela ke biso kaka tondimi kotonga Yerusalemi mokili ezali monene mokili eza na bato ebele me yo olobi nga nyonso wana na kolanda te nalandi kaka Yerusalemi nalandi kaka tata Simon Mbangu mpona nini ekeke ya mine eza na maboko na ye sepela oke na yo na nzela
ezataki oke pembeni kasi olandi nzela ndenge esengeli programme ya Nzambe tozali récupéré na ye moko Tata Nzambe mpo alobaka yango nyonso wana eza na kati na Bible na bokonzi ya Nzambe alobaki mikolo eleki eza na kati na Daniel yo bokosala recherche kanda ya kosa Daniel luka makambo wana ezali wapi yo bokosala recherche ke bokonzi ya Nzambe ekomi pene Daniel akomi yango kanda ya Daniel na Bible Samuel mpe akomi yango yango nde toza kosela kasi totonga yo nsele bokonzi nyonso ekoya na yo nsele oyo ngai na yo eza kotonga lelo nakala toza kokanisa Israel ezali wapi na likolo to mboka nini eza kaka na mokili Egypte eza wapi na likolo to wapi eza kaka na mokili elelo Yerusalemi ya sika yango oyo eza kaka na mokili ndenge Tata de la ville alobi ata bafingi ata batioli ata balobi kasi yo oyebi ke nzela naza kolanda eza ya sort tobénéficie nango tosala basurprise eza na liboso bolamu na yo eza liboso na bakoko ya kalakala na batata na bamango bakenda na bandeko oyo bakenda tokosepela ntango wana elongo na bango nkembo ya libela tuna baza kosepela oyo bakangamaka kalakala baza kosepela oyo babandi kotonga lingombo oyo bazali kosepela bongo oyo ozosala kosala kosepela te Nzambe azali kotala mabe na malamu esika bolambo ezali ye azali kotala esika mpe mabe ezali bango bazali kotala me Nzambe atalaka likambo na suka nde ya koyeba yango tokoti na 2019 biso bana ya Tata Simoki Mbangu ata ozalaka wapi tia elikia na Nzambe na yo na nyonso ozali kosala akotika yo nde akolongisa biso mabe eza oyo bazokolandela biso mpe bayezala te biso toyebi ke Nzambe akolonga mpona lelo mokolo ya liboso na janvier otoza kosepela mpona ne mbu ya sika totondoli yango na moto nyonso polamu ndenge de la ville alobi isala eza na biso mabanga eza na biso kobota eza na biso makambo nyonso ndenge Nzambe asalela yango Ah, d'accord, merci beaucoup. tosilisi Il n'y a pas de problème. tata mwana mpe tata molimosa Ah, oui. Voilà mes amis, donc je vais vous mettre le live sur cette divinité. Ça va comme ça? Et prenez mon père aussi avec, hein. Voilà.
Voilà, le temps est pluvieux, mes amis, je vais pouvoir rendre l'antenne parce que le temps est pas vraiment adéquat. Voilà, c'est ça mon combat. Exactement. Ça va pas un noyau, il n'y a pas un noyau. C'est typiquement africain. Alors, ouais, donc nous voyons les grands du panafricanisme qui sont là. Ngambulu ya Sangi ya Minavante. Bonjour, au revoir. On était dans la salle, c'était mieux, il fallait garder la salle parce que la météo, moi j'aime pas le direct. Ouais, je sais. Toi c'est devenu une maladie. Les médias, les médiasités. Maman, j'ai vu elle est là. Oui, mais elle est rentrée, elle est tombée malade. Je l'ai vu en Kamba. Elle était en Kamba, non? Oui. Si. Voilà mes amis, en tout cas le temps n'est pas favorable pour ce type d'événement parce que le temps est pluvieux, donc les appareils, on n'est pas encore bien disposé à avoir des outils appropriés, donc je dois prendre l'antenne et je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère vous retrouver très bientôt. C'était donc le Mediaki, et ce jour Konzo qui est là, le 5 je crois, on est le 5 qui est là aujourd'hui et bien de bonnes choses à vous, à très bientôt. J'ai qui? Ouais, je vous dis, hein, j'ai sa divinité. Tata Kimangu, Koutima, Kangani. À bientôt. Au revoir.